présent, nous allons passer la parole à Mathilde Bozonnet, donc du service prospective de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le service prospective a la charge de la mise en œuvre du SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc Mathilde Bozonnet nous propose une brève présentation des actions prévues sur le sujet de la trame noire dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional. À vous, Mathilde. Bonjour à tous, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, que vous voyez mon support? Tout à fait, les deux, c'est parfait. Ok, parfait. Donc voilà, je m'appelle Mathilde Bozonnet, je travaille dans le service prospectif de la région Bourgogne-Franche-Comté, service connu entre autres choses du fait du SRADET qu'on élabore et qu'on met dorénavant en œuvre. Donc SRADET, pour que tout le monde soit au même niveau, ça veut dire schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, quelques mots rapides sur ce schéma, en fait. Donc, tout d'abord, c'est un document intégrateur. C'est un document récent, donc dans un certain cas, on peut parler de nouveauté. C'est le premier SRADET. Et c'est un document intégrateur, c'est une nouveauté également, dans le sens où le SRADET, il intègre 12 thématiques différentes et des thématiques assez espacées, si je puis dire, avec, par exemple, l'énergie, la biodiversité, les transports, le numérique ou les déchets. Par contre, on peut dire qu'on ne trouve pas tout dans le SRADET, donc par exemple, il n'y a pas de volet économique. C'est également un document de trajectoire à horizon 2050, donc on est sur un document prospectif et de temps long. Enfin, c'est un document prescriptif, donc il y a une partie dans le SRADET qui s'appelle les règles, le fascicule de règles, et les règles, elles s'imposent au SCOT, PLUI, PCAET et charte de PNR. Mais en fait, il y a aussi la première partie, la partie objectif, la partie stratégique, qui elle a vocation à guider l'ensemble des acteurs et des territoires sans qu'on soit forcément SCOT, PLUI ou PCAET. Donc ceux qui voudraient en fait un regard assez synthétique sur le SRADET, je vous invite à télécharger via le lien que vous trouverez sur le support la plaquette de synthèse qui a été réalisée, qui fait une vingtaine de pages. Donc ensuite, ce que je peux dire en fait, c'est que en ce moment, on est sur la première année de mise en œuvre du schéma et le premier enjeu, en fait, c'était de clarifier le contenu de la trajectoire régionale. Donc, on a mis en œuvre deux actions phares qui sont d'une part la formation et d'une part la sensibilisation. Donc, premièrement, on a monté un parcours de formation SRADET en lien avec le CNFPT. Et donc, ce parcours de formation, il est décliné en deux niveaux. Un niveau 1 de découverte, clarification, je donnerai les dates en fin de présentation, et un niveau 2 qui est dévolu à l'approfondissement. On a une deuxième action qui vise à la réalisation de fiches techniques sur des sujets qui sont complexes ou émergents. Et la pollution lumineuse et la trame noire est le premier sujet qu'on a eu envie de traiter dans ce cadre. Donc, c'est ce qui explique ma présence aujourd'hui. Donc, avant de... Encore une slide pour contextualiser, pour expliquer comment le sujet de la trame noire elle est apparu dans le SRADET. Donc, dans le SRADET, c'est d'abord une entrée biodiversité qui est contenue dans la notion de pollution lumineuse et de trame noire. Et ça, c'est issu en fait du bilan des schémas régionaux de cohérence écologique. Alors, je m'excuse pour utiliser des mots compliqués, mais donc c'est les anciens schémas qui ont été réalisés en 2015 qui portaient sur les continuités écologiques. Et lorsque le bilan de ces schémas a été réalisé, la prise en compte des nuisances lumineuses et des impacts de la lumière en fait sur la biodiversité a été jugée insuffisante. Et ça a été écrit noir sur blanc. Et ça explique le fait que le sujet, par suite, soit apparu dans le SRADET. Ce qu'on peut dire également sur la trame noire, c'est qu'on est clairement
face à un sujet qui est émergent, qui est complexe, qui est transversal. Alors aujourd'hui, on a eu le témoignage de territoires qu'on peut qualifier de moteurs ou de pionniers, mais à l'échelle régionale, ça reste un sujet qui est peu connu si on raisonne de manière vraiment globale. Donc on reste sur un sujet émergent. Et c'est pour ça que ce sujet, le souhait, c'est de le traiter dans les fiches techniques et dans nos formations. Donc ensuite, pour expliquer de quoi on parle quand on parle de nuisances lumineuses ou de pollution lumineuse, j'aime bien utiliser cette image. Donc, ce n'est pas une image régionale, donc on peut se permettre de dire certaines choses. Donc, là, sur cette image, on voit clairement les espaces urbanisés qui sont situés en contrebas et qui sont fortement éclairés. Donc, on voit premièrement que la lumière qui est émise par les espaces urbanisés, elle est diffusée dans l'environnement jusqu'à former un halo lumineux. Donc ça, c'est la capacité en fait de dispersion de la lumière et qui est amplifiée par l'atmosphère humide et qui va former un halo lumineux. Donc ce halo lumineux, ensuite, il va premièrement gommer la visibilité des étoiles. Donc on le voit assez bien sur l'image. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une telle diffusion de la lumière, un tel niveau d'éclairage dans ce cas présent, qu'on a vraiment une diffusion de la lumière bien plus importante que les seuls espaces urbanisés d'où provient la lumière. Et donc, le point de vue de la photo est pris depuis un espace en hauteur, un espace qui semble naturel, mais qui va être, lui, finalement, fortement éclairé. Donc, il y a vraiment cette problématique de diffusion de la lumière, de dispersion, et qui fait qu'on arrive à des espaces qui ne sont pas du tout urbanisés, qui vont être éclairés. Et donc, enfin, on peut le dire ici, comme on constate également qu'il y a une grande partie de la lumière qui est diffusée vers le ciel ou donc vers les espaces adjacents, on peut parler d'une faible efficacité dans l'éclairage, puisqu'on n'a pas seulement la surface utile, donc la voirie, on en parlait tout à l'heure, pour éviter les accidents, par exemple, qui va être éclairée, mais on a vraiment une très forte diffusion de la lumière. Ensuite se pose la question des liens avec la biodiversité. Donc, j'ai pas la vocation de faire un exposé complet sur le sujet. J'ai seulement trois illustrations à commenter pour expliquer en fait brièvement les enjeux. Mais premièrement, l'alternance du jour et de la nuit, c'est une constante environnementale qui a conditionné l'évolution du monde du vivant et a conditionné à la fois la répartition des espèces, mais aussi leur comportement. Et donc, on se retrouve avec des espèces qui vivent le jour. On parle d'espèces diurnes et des espèces qui sont nocturnes ou semi-nocturnes. Donc, on va avoir premièrement des impacts sur les espèces qui sont nocturnes ou semi-nocturnes, dans le sens où c'est des espèces qui, pour la plupart, vont être lucifuges, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de vivre dans des espaces éclairés. Donc, c'est le cas d'un grand nombre d'espèces de chauves-souris. Donc, les chauves-souris, elles sont dotées de deux adaptations qu'on peut citer et qui leur permettent d'être très à l'aise la nuit. Donc, on le voit sur la photo, elles ont des grandes oreilles et ça leur permet d'avoir une ouïe très fine, mais elles se déplacent également grâce à l'écholocation. Donc, elles émettent des ondes sonores qui leur reviennent sous forme d'écho et ça leur permet de se déplacer sans avoir du tout besoin de la vue, en fait. Donc, c'est les espèces lucifuges. Finalement, les espaces éclairés, si elles ne peuvent pas y aller, eh bien, tous les espaces éclairés, c'est une perte nette d'habitat pour ces espèces-là. Donc, si leurs espaces potentiels y diminuent de plus en plus, finalement, les pressions sur ces espèces-là augmentent. Donc, c'est le premier type d'impact, c'est un effet de répulsion. Ensuite, on a l'effet totalement antagoniste, c'est l'attraction. Donc ça, on a tous pu le constater, c'est
des centaines d'insectes qui vont fourmiller autour des sources lumineuses. Donc, ce qu'on peut dire pour compléter, c'est que un papillon, eh bien, s'il passe sa nuit à fourmiller en dessous d'une lampe, c'est tout un temps qui passera pas à polliniser, à se reproduire ou à s'alimenter. Donc, on a une mortalité directe par épuisement, mais on a aussi toute une chaîne de répercussions sur les chaînes alimentaires. Donc, pour compléter, on peut citer d'autres types d'impacts, donc comme le fait d'être désorienté. Donc, c'est le cas des fois des animaux qu'on peut croiser au bord d'une route quand on passe en voiture. Et c'est le cas aussi des oiseaux qui peuvent être désorientés durant leur processus de migration. On le comprend mieux si aussi on a en tête qu'un oiseau peut se repérer lorsqu'il migre avec les étoiles. Donc, si on a une plus de visibilité des étoiles, forcément des phénomènes de désorientation. Donc voilà, en synthèse, on peut retenir des impacts très différenciés entre les groupes d'espèces et les espèces elles-mêmes. Donc, je passe ensuite à la question de, donc une fois ces constats connus par tous, quels sont les différents types d'actions, leviers d'action qui seraient à notre disposition. Donc, il y a un premier lot d'actions, c'est la gestion différenciée de l'éclairage. Donc, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour synthétiser, on a finalement un axe d'action spatial qui est le fait de ne pas éclairer partout. Donc, le fait de supprimer, par exemple, des points lumineux ou oui, voilà, de ne pas éclairer partout de la même manière. On a l'axe temporel, donc c'est tout ce qui est en lien avec les extinctions. Donc, les extinctions nocturnes en cœur de nuit dont on a parlé tout à l'heure, mais également les extinctions estivales qui peuvent être totales, donc pas d'allumage en été, de mai à août par exemple. Et enfin, on a l'axe technique que je développerai pas forcément, mais ça va être tout ce qui touche au mât, à la hauteur des mâts par exemple, ou aux technologies utilisées, que ce soit les ampoules, mais on peut parler aussi voilà, des intensités, des puissances, des températures de couleur. Donc, un gros lot d'action, vraiment un lot d'action important qui touche à la gestion de l'éclairage en lui-même. Mais ensuite, on a d'autres exemples. Donc, moi, j'ai choisi de vous présenter brièvement les travaux effectués par le SCOT des Vosges centrales. Donc là, on n'est pas en région Bourgogne-Franche-Comté, on est en région Grand Est. Et c'est la région d'Épinal, en fait. Épinal, c'est la ville qu'on voit ici, que je vous pointe sur l'écran. C'est un SCOT qui a été très très loin dans son approche. Donc moi, je qualifie ça d'approche territoriale, dans le sens où le SCOT s'est saisi du sujet et a d'abord fait un diagnostic, puis a proposé des actions pour motiver les communes de son territoire à se lancer sur ce sujet. Donc, en termes de diagnostic, là, c'est une des cartes, c'est un exemple, mais ils ont recensé les pratiques des communes les unes après les autres en matière d'extinction. Donc là, sur cette carte, on voit des communes qui éteignent en noir, des communes qui éteignent partiellement leurs rues en hachuré et des communes qui ne pratiquent pas l'extinction, donc en jaune. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, dans le sens où ça donne à voir les pratiques, non pas à une échelle communale, mais à une échelle un peu plus globale. Ensuite, c'est un SCOT qui a inscrit un objectif chiffré, énergétique, et dans son document. Donc là, on n'est pas sur de la prescription puisque c'est le verbe sont encouragés, mais ça a quand même été inscrit. Donc sur ce territoire, sur le territoire des Vosges centrales, les communes, elles sont encouragées à atteindre 80 kWh par habitant de consommation. Donc, moi, je veux bien votre retour sur ce chiffre, notamment les gens qui sont spécialisés en éclairage pourront peut-être nous dire si c'est quelque chose qui leur paraît élevé ou faible. Donc, ensuite, ce SCOT, pour réussir à atteindre l'objectif qui se fixe, il propose des actions, il met en œuvre des actions pour embarquer les communes dans son sillage. Donc, il y a eu deux actions particulièrement notables. Une charte éclairée juste qui a été proposée. Donc, les communes signataires vont s'engager en fait sur 4 thématiques.
le fait de définir son éclairage, le fait d'adopter une gestion différenciée, le fait d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et la maîtrise du budget. Et ensuite, le SCOT a réalisé une, une, une étude approfondie en matière d'éclairage. Donc, c'est un guide technique en 2 volets. Donc, on y trouve à la fois tout le travail de diagnostic, puis tout un travail en fait de prescription, donc d'aménagement, d'exemples, de technologies, de références techniques sur les matériaux, les équipements. Donc vraiment une mine d'or, j'imagine, pour les communes. On le voit donc par exemple tout à l'heure, on a eu des questions sur les équipements, les coûts, etc. Donc c'est un exemple en fait de Scott qui a poussé très loin cette thématique. Enfin, du coup, on aurait un troisième type d'action possible, c'est la réalisation d'études trame noire. Donc, pour être vraiment dans la synthèse, l'idée des études trame noire, en fait, c'est de prendre d'abord en compte les données environnementales, donc schématisées sur la loupe avec les espaces bleus et verts. Une fois qu'on a la connaissance de ces données environnementales, on va pouvoir venir ajouter des données liées à l'éclairage, donc c'est la zone jaune. Et si on superpose les deux, on obtient des points de conflit. Et ensuite, l'idée de l'étude trame noire, c'est d'avoir en fait une priorisation des actions qui est possible, de dire bah, on va d'abord mettre en œuvre des actions de suppression de points lumineux ou d'évolution des équipements pour que ce soit des équipements compatibles avec la biodiversité sur ces zones. Donc, voilà, il faut vraiment voir les études trame noire comme un outil d'aide à la décision supplémentaire qui, qui propose une entrée biodiversité pour démarrer ce chantier. Donc, pour terminer, en fait, les études trame noire, on en a aujourd'hui de vraiment différents types et différents exemples au niveau national. On n'a pas encore d'exemple à l'échelle régionale, mais des travaux sont en train de se lancer. Mais un invariant à avoir en tête, c'est que l'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit propice au déplacement des animaux nocturnes et avoir des zones en fait de noir qui vont relier les différents espaces de nature. Donc, quand je parle d'espaces de nature, je peux donner un exemple d'une forêt et un parc urbain, une zone de cours d'eau, et d'avoir en fait des corridors nocturnes qui relieront ces différents espaces. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la trame noire. Et donc, le mot de la fin pour vous dire que ça reste un sujet qui est complexe. Et donc, nous, on est vraiment dans un objectif de sensibilisation et pour ça, on a prévu de réaliser des fiches techniques sur le sujet, donc des fiches qui sont à paraître et qui sont en cours de rédaction. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ce projet, donc pour être sûr de recevoir les fiches, ou si vous avez comment dire, des retours d'expérience à proposer, nous sommes preneurs. Et ensuite, 2 mots sur le parcours de formation SRADET. Donc, sachez que les 2 sessions de niveau 1, donc vraiment de découverte, clarification du SRADET, auront lieu le 16 novembre à Dole et le 25 novembre à Beaune. Donc, c'est des matinées. Et si c'est des matinées qui vous intéressent, vous pouvez demander les renseignements relatifs aux inscriptions à l'adresse prospective@bourgognefranchecomte.fr. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide pour respecter le temps. Euh, voilà Parfait, le terme de mon intervention. parfait. Merci beaucoup, Mathilde. Effectivement, le temps est respecté. Donc, il n'y a rien à redire. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le chat? Sur la dernière diapo, donc, il y a évoqué un ensemble de fiches à paraître. Est-ce qu'on connaît les thèmes précis et l'échéance des fiches qui seront produites? Oui, alors du coup, au départ, on était parti sur la réalisation d'une fiche et suite aux différents échanges qu'on a eus avec nos partenaires, dont certains sont présents aujourd'hui,
on se destine en fait vers une série de fiches. Donc la première serait sur les enjeux liés aux nuisances lumineuses et pas seulement biodiversité. Donc pour vraiment prendre le temps de bien comprendre le sujet et quels sont les enjeux derrière la question. Et ensuite, des fiches peut-être plus opérationnelles, une qui porterait sur les possibilités en termes de gestion d'éclairage et une autre sur les possibilités en termes de diagnostic, trame noire, pollution lumineuse. S'il n'y a pas de remarques, je vais me permettre d'une remarque supplémentaire par rapport à la question de tout à l'heure sur la différence d'échelle entre les compétences PSAET et la compétence éclairage qui est à l'échelle des communes. Je trouve que l'exemple du SCOT est très intéressant où on a vraiment un territoire supra qui se saisit du sujet mais qui mène des actions à destination des communes où on voit que finalement, on n'a pas forcément une étanchéité entre une échelle intercommunale et une échelle communale, peut-être une complémentarité entre les deux échelles. Merci. Il y a surtout des remarques et des éléments complémentaires sur la puissance par habitant, les consommations par habitant. Et je pense que en tout cas dans le travail et la production des fiches, je pense qu'il y a des ressources et des connaissances, en tout cas dans les participants à cet atelier, notamment côté syndicat. Donc, je pense qu'ils pourront apporter leur expertise dans ce travail. Bien. Donc, peut-être s'il n'y a pas de questions. Il y a une Je remarque vois que des remarques, oui. Que les SCOT sont assez mal perçus pour les petites communes. Mais voilà. D'accord. Une remarque un peu plus positive sur le nouveau parc régional du Dour-le-Lay qui, a priori, devrait lancer des actions sur le domaine de la pollution lumineuse et de la trame noire. Voilà. En collaboration avec le CIDED. CIDED. Très bien. Merci. Donc, si vous êtes d'accord et s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais me permettre de conclure parce que je vois qu'il est l'heure. Donc, je voulais vous remercier pour votre participation. Donc, je remercie tous les intervenants et les co-animateurs pour leur implication, les participants pour leur attention. Donc, je vous précise que tous les replays de la rencontre seront disponibles très bientôt sur le site de l'ORECA. Voilà, donc merci encore à tous et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.